y a une force immédiate en fait dans le plaisir d'appuyer sur une note et d'avoir un son qui est clair. Et donc j'ai commencé le piano par chance parce qu'on avait un piano à la maison. Moi qui aimais bien la logique, les mathématiques, il y avait ce côté ludique de ok, cette note c'est telle fréquence et donc c'est là. Et la première chose qui me passionnait c'était vraiment de lire et d'apprendre ce langage de la partition. J'ai eu cette approche ludique à l'instrument. Mon père me faisait déjà quelques petites transcriptions de musique de films, les musiques de Disney, les musiques de la Rhapsodie numéro 2 de Lise de Tom and Jerry aussi, c'était un des cartoons que je regardais tout le temps et il m'a fait une petite version pour que je puisse faire la première page juste avec mes petites mains. C'est venu très graduellement, il n'y a pas eu un moment clé où dès le début ça allait être une option possible en tant que métier, mais voilà, c'était la chose qui me démarquait, qui était à moi, c'était mon plaisir en rentrant de l'école et donc ça c'est fait comme ça. Quand je suis sur scène en plein concert, je dirais que il y a des sensations qui traversent, mais je sens que les meilleurs concerts que je fais, c'est quand j'ai très peu de choses concrètes dans la tête. C'est un état d'esprit qui se fait, on est entre deux, il y a la concentration et l'intensité du moment, et en même temps une sorte de détachement. Il y a des moments où on sort de cette sorte de bulle qu'on s'est créée, et des fois c'est pour le pire, où soudain il y a des pensées concrètes qui arrivent, et des fois c'est pour le mieux, on a vraiment une sorte de plaisir immense soudain d'être sur scène. Il y a quelque chose que beaucoup de gens qui écoutent la musique ressentent, mais simplement déjà le pur frisson simplement de la beauté de la musique, en fait, il peut me traverser, l'adrénaline et l'intensité d'un moment aussi. Il y a des moments de drame, il y a des moments où il y a une prise de risque aussi, on le sent, et on sent qu'on est en train de prendre ce risque. Avec l'adrénaline, il y a quelque chose qui est en jeu, il y a le public, et donc il y a ce plaisir-là aussi du danger, et il y a le plaisir de sentir que le moment est unique, et on se surprend soi-même parce que souvent le corps instinctivement fonctionne même des fois avant le cerveau. J'aime bien l'idée du moment du concert comme une vraie... Après tout ce travail et toute cette préparation, d'arriver avec une page blanche, il y aura toujours des moments qu'on aura vraiment préparés et qui sortiront avec ce qu'on a préparé, parce que c'est ce qui nous permet de donner une interprétation convaincante et d'être mûr et prêt. Mais il y a plein de moments où on va soudain décider qu'on va prendre ce chemin-là et qu'il faut l'assumer et donc le suivre. Et donc si par exemple on ralentit, on prend du temps sur cette note, ça va avoir une conséquence probablement sur la suite. Et donc d'accepter que ce chemin-là va se faire, qu'on soit pour ou qu'on essaie de le retenir, il va quand même se faire, et donc il faut essayer de l'accepter. Et quand j'arrive à l'accepter, je pense que je passe un bon moment. Chacun dans le public peut avoir des impressions différentes, et il y a des concerts où je me sens très 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 mal, et tout le monde me dit c'est passé quelque chose, et tout, c'était faux, et il y a des moments où j'ai l'impression vraiment que il y avait des choses vraiment intéressantes qui se sont faites, où je me sentais bien, j'étais dans la bulle, les gens me font « Ah ouais, là c'était pas ton meilleur ». Je pense que c'est important d'arriver à accomplir ce qu'on a envie d'essayer de faire en musique. Le rapport entre le public et l'artiste est un peu plus vrai quand il se passe comme ça que quand l'artiste essaye de réfléchir un peu trop à la réponse du public. Il y a des fois je me dis elles font qu'un parce qu'elles viennent de la même chose en fait. C'est les mêmes lois qui régissent la façon dont la nature évolue et dont la musique se fait, et dans le système de fréquences. Certaines harmonies ont le pouvoir de nous toucher, de nous surprendre. J'ai l'impression qu'à la base, il y a la même chose que dans la nature, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de moments où on a besoin d'aller dans la nature qu'on n'a pas touchée, et on a l'impression que c'est elle qui règle le tout, et c'est elle qui a le contrôle, et c'est pas nous. Et dans la musique, je pense qu'il y a des vraies parts de mystère. Ça vaut le coup aussi des fois d'aller dans un genre de musique qu'on connaît pas, et qu'on cherche pas à l'analyser, qu'on cherche pas à le comprendre, qu'on cherche juste à le ressentir. Ça permet de se calmer aussi. Et la nature, elle a ce pouvoir-là très vite.